Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de novembre, les guidances d'automne, je les ai appelées. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Donc cette guidance est valable pour les signes du taureau, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Mais si tu kiffes un ou une taureau, si tu t'intéresses à l'énergie taureau, il n'y a pas de vérité figée, pas d'injonction, pas de prédiction. Chaque guidance, ce sont des messages, voilà, intemporels, ce sont des messages, des conseils, bien évidemment, pour éclaircir des zones d'ombre, voilà, pour t'aider à naviguer, pour mieux comprendre, mettre en conscience. Il y a tout un tas de bonnes raisons d'écouter les guidances, mais encore une fois, ce qui est important, c'est que tu prends ce qui résonne sur l'instant présent et tu laisses le reste. Alors, dans ta guidance, on n'a qu'une seule arcade majeure qui est, pas des moindres, qui est au niveau du conseil du conseil. Il n'y a pas de coupe, on a des bâtons, denier, épée, et on n'a pas de coupe. Donc, je pense qu'il va y avoir peut-être un manque, peut-être de... alors, un manque d'émotion, ou peut-être que ça va être à l'étape d'après. Le scorpion est l'opposé du signe du taureau, donc on risque d'être peut-être challengé. Cette énergie du scorpion est très intéressante. Elle vient vraiment nous aider à trouver ce dont on a besoin pour équilibrer les énergies de notre vie. Voilà, donc voilà, c'est assez subtil. C'est un signe profond, sensuel, de transformation. Et je pense que, voilà, on va essayer d'aller voir un petit peu qu'est-ce que ça vient venir nous parler pour ce mois de novembre. Le thème, c'est la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, le 7 est un chiffre assez particulier. C'est une énergie qui est très avancée, qui est dans le donner, le recevoir, dans quelque chose de très grand. Au niveau du bâton, on est dans la créativité, la sexualité en énergie, hein, en instinctivité, en vitalité. Donc, il y a quelque chose de très poussé, très évolué, très instinctif, très bien qui peut être très incarné, très bien dans sa peau. Ça peut être donc un mois très successful au niveau de justement de ta créativité, de ta manière à te mouvoir, voilà, même au niveau peut-être séduction, etc. Ça peut être très bon, mais, il y a un grand mais. Le 7 de bâton, s'il est mal aspecté, eh bien, voilà, c'est tout ce qui est un peu toxique, dominant-dominé dans les rapports, un peu sadique, pervers. Bon, j'emploie les mots qui sont assez forts, mais je suis obligée de les employer. Donc ça peut être, voilà, ça peut être mal vécu, un grand mal dans sa peau aussi. C'est un peu à l'inverse de ce que je viens de dire en positif. Mais du coup, bon, on peut avoir un rejet de son corps, voilà, pas s'en servir à bon escient. Il y a un mauvais rapport avec le corps, et puis ça peut donner donc à des relations dominant-dominé. Voilà, avec l'autre et avec ses propres énergies. Hein. Les 7 de bâton, voilà, ça peut être... bon, s'il y a des tendances à des addictions, les addictions peuvent ressortir. On peut être dans un mois comme ça. Donc, évidemment, je ne l'espère pas, mais ce mois de novembre vient toucher nos profondeurs. Comme je te l'ai dit auparavant, c'est notre signe opposé, et même on va tous faire du scorpion, même si on n'est pas scorpion, et ça va venir toucher nos profondeurs, peut-être nos faiblesses, et donc ben, c'est un challenge. Voilà. Alors en énergie principale, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée qui est un personnage hésitant, l'épée, le mental, l'intellect, les pensées. On hésite. On hésite tout le mois de novembre, on hésite, on ne sait pas si on tourne à droite, si on tourne à gauche, on prend une décision, on la regrette, on ne sait pas. Alors on peut être aussi au début de quelque chose, donc voilà, chaque début de toute façon contient sa dose de maladresse et d'hésitation. Donc on peut démarrer une relation, on peut démarrer un projet, on peut démarrer un travail, on peut démarrer un nouveau concept, une nouvelle activité. Et voilà, et ça va demander peut-être des erreurs, de se planter. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, mais pas sûr. Voilà, c'est de l'ordre du pas sûr. Et du coup, toujours pareil, hein, cette carte, elle va venir, c'est ton inspiration,
ta direction, ça peut être le thème. Donc, si c'est bien aspecté, si tu nages dans un bien-être, dans une belle créativité, c'est OK. Cette énergie peut t'aider justement à avancer dans ton énergie principale. Mais si toutefois, tu te sens un petit peu dominé par des choses qui te dépassent, eh bien, le mental, il peut en subir les conséquences. Donc, tout est un petit peu lié. Au niveau du relationnel, du côté cœur, mais si tu n'as pas de partenaire, ça marche aussi, même si tu es seul, hein, je pense souvent aux personnes seules qui écoutent cette guidance, hein. De toute façon, le côté cœur commence par soi-même toujours, donc on adapte d'abord par soi, et après, on adapte aux autres si on a de l'entourage. Le cavalier d'épée, eh bien, c'est le dernier maillon du domaine de la pensée. Le valet, il hésite, mais le cavalier, il sait, il est déterminé. Il est déterminé, clairvoyant, enfin, il va même souvent très vite. Alors, ce cavalier d'épée, dans tes relations, ça peut être très mental. Ça peut être une période où tes relations sont très mentales. On a besoin de communiquer, on a besoin de parler, on a besoin d'échanger. Attention, ça peut être trop mental. Ce que je remarque sur ta guidance, c'est que ça manque un peu d'émotion, un peu de coupe, un peu de cœur. Après le cavalier d'épée, normalement, si les choses se font logiquement, le cavalier d'épée ouvre la voie du cœur, ouvre la voie du sentiment. Donc, il y a cette envie de parler, il y a cette envie de communiquer, mais pour communiquer ses émotions, pour communiquer ses sentiments. Donc, c'est comme si le cavalier d'épée, il avait un pas déjà dans le cœur, dans la voie du cœur et dans l'amour. Donc, il y a par tes énergies de vie, ta grande... alors voilà, ça peut être un bon mois de novembre, hein, plus j'en parle, si c'est bien aspecté. Parce que si cette énergie est positive... bien-être, créativité, envie de faire des choses, envie de communiquer. Tu sais, quand tu es bien dans ta peau, que tu es bien ancré, que tu aimes la vie, ça fait miroir à l'autre. Voilà, c'est une énergie, ça vibre. Donc, ça fait des bonnes ondes à l'autre et ça donne envie. Donc, ce cavalier d'épée sur tes relations, donc je rappelle, même si tu es seul, le fait comme ça d'être curieux, d'être déterminé, bon, ça peut être très positif déjà pour un bien-être intérieur, hein. Et ça peut justement te donner envie demain de peut-être parler à ton voisin, d'avoir un peu plus de communication avec l'autre, hein. Donc c'est à adapter de cette façon-là aussi. Mais je trouve que pour les relations, voilà, c'est assez positif. Attention toutefois à ne pas aller trop vite. Le cavalier d'épée, il a compris, il va vite, il veut parler, il veut communiquer, etc. Pour aller vers le cœur, évidemment. Mais ça peut être trop. Ça peut être trop d'intensité. Et souvent, les gens, ils le reçoivent comme quelque chose de trop. Alors, il ne va pas falloir trop se vexer. Mais ça peut être ça peut être trop intense. Donc attention peut-être à respecter le rythme de l'autre qui n'est pas toujours comme le sien. Au niveau du côté taf, si tu n'as pas de taf, ça marche aussi. On va parler d'activité ou de projet dans ces cas-là. On a un 8 de denier dans la matière. Alors pareil, ce 8 de denier, c'est de l'alignement. On sait ce qu'on veut, on a acquis des expériences, on est en train de remarquer que voilà, l'argent ne suffit plus pour être heureux. Bon, ça c'est très facile à dire, hein, on en a besoin quand même un peu, mais il y a un certain alignement. On sait un peu ce qu'on veut, les choses sont un peu alignées. Alors, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que fait ce valet d'épée qui hésite? Là, il y a quelque chose à comprendre de cette hésitation. Peut-être qu'il y a un blocage à ce niveau. C'est-à-dire que celui de denier, si tout est aligné, si tu as un travail qui va bien, à ce compte-là, voilà, hein, le denier, c'est la matière, c'est l'argent, le foyer, la famille, la relation, tout est bien rangé, tout est dans l'ordre et tout va dans le bon sens, mais ça va peut-être pas être le cas chez tous les taureaux. Celui de denier, ça peut montrer aussi un blocage, un manque, quelque chose qui ne se fait pas, et c'est peut-être le petit, le petit denier, la petite, comment dirais-je,
ah, j'ai pas le mot, mais le petit élément qui va manquer au rouage, qui va manquer au bon fonctionnement de la machine. Et puis voilà, et donc du coup, ben, qu'est-ce que c'est? Je pense que là, d'où l'hésitation du Valédonier. Je dis ça parce que je suis taureau, hein, je ne sais pas si tu me suis, si tu le sais, mais voilà, je te le dis. Et donc, moi, ça me parle juste maintenant à me dire, mais voilà, je suis dans une situation un peu comme ça, où j'ai une situation qui est un peu bloquée dans la matière, et qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'on fait, quelle décision on prend, hein? Donc, ce 8 de denier, il peut être bloquant. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour débloquer, pardon. Je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la solution, mais à s'en tenir à cette carte du 7 de bâton, je pense qu'il va falloir garder ce leitmotiv de conserver une bonne vitalité, une bonne instinctivité. Le signe du Scorpion, c'est aussi le signe de l'intuition, donc c'est se faire confiance coûte que coûte. Vraiment, c'est presque tu fermes les yeux et tu sens tu vois, cet instinct en toi qui va te dire si tu vas à droite ou si tu vas à gauche, si tu prends telle décision ou si tu en prends une autre. Il faut vraiment se faire confiance. Mais je vais continuer à en parler dans ce sens. Donc, le côté santé spirituelle, psychique qui influence toujours notre physique. Alors, c'est la 9 de bâton. J'hésite entre la 9 de bâton. 9 de bâton, alors on est dans quelque chose qui est très poussé, mais là aussi, je pense, tu vois, 7 de bâton, c'est notre thème, notre inspiration. 9 de bâton, on est peut-être un petit peu, comment dirais-je, il y a un pas à faire avant de terminer, d'aller vers encore plus grand. Après le bâton, c'est l'as d'épée, hein, c'est quelque chose, un nouveau projet, un nouveau cycle qu'on va ouvrir. Ce 9 de bâton, là, on est un peu comme, toujours pareil, un peu le blocage, la dernière barrière à monter. On n'arrive pas à monter, à lever le genou pour passer cette barrière. Et ça peut être autant dans notre corporalité, une lourdeur, une fatigue, un poids qui nous demande de lâcher du lest dans notre corporalité. Alors peut-être à se détacher, toujours pareil, ce 7 de bâton, comme je te le disais, il peut parler de dépendance, d'addiction, de choses dont on a besoin absolument pour être bien, et du coup qui nous demande d'en faire des fois trop, ou pas assez, ou trop, enfin surtout trop, et peut-être que ce 9 de bâton, il demande à lâcher peut-être un peu de lest, à lâcher un peu prise. De toute façon, dans le 9 de bâton, il y a un lâcher prise avec l'ego, avec des choses qui nous attachent physiquement et qui nous fatiguent. C'est pas dans un effort comme ça incommensurable qu'on va arriver à quelque chose. Il y a quelque chose là à lâcher. Personnellement, je fais du yoga et je reviens inéluctablement au moment où je n'arrive plus à progresser. J'ai mon corps qui stagne, j'ai mon corps qui sature. Et je le sais d'où ça vient, et même psychologiquement, il y a des choses, il faut lâcher prise, il faut abandonner certaines choses, même certains objectifs, pas les abandonner, mais lâcher prise. De toute façon, il n'y a pas 36 mots, lâcher prise. Donc ce 9 de bâton, c'est du lâcher prise. Voilà, c'est de soigner également, voilà, si tu en fais trop, eh bien, de lâcher là-dessus, l'ego, hein, encore une fois, hein, il y a un deuil à faire de certaines choses, peut-être aussi, dans une situation psychologique. Il faut accepter, il y a une acceptation de certaines situations. Et ce 7 de bâton, il prend une tournure, alors, il prend une tournure psychologique, presque spirituelle, et du coup, qui a des connotations physiques dessus. Hein, voilà. Donc, je pourrais en parler beaucoup parce que on peut dire plein de choses sur cette 9 de bâton. À toi d'adapter, mais voilà, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à abandonner, à accepter, un deuil à faire, une acceptation. Voilà, à toi de jauger les mots, mais tu y es presque, Mais ce petit pas à faire vers l'avant, il va peut-être te demander de lâcher des choses. Voilà, hein, je répète, mais... Et du coup, on en vient à la dernière carte, le conseil du conseil qui est tempérance. Et tempérance, ça vient mettre de l'eau dans ton vin, elle vient modérer. Elle vient justement, tu vois, par rapport à cette 9 de bâton,
Et à ce 7 de bâton, si la carte était mal aspectée, donc je te rappelle, dominant, dominé, trop de force, trop de dépendance, c'est un petit peu le trop, tu vois, la chose dont tu vas avoir besoin pour être absolument bien, et c'est ce qui va te désancrer et te faire perdre pied si toutefois ça te parle. Cette tempérance, elle vient mettre du fluide, de la légèreté, de l'harmonie. Elle vient te réconcilier peut-être avec certaines parties de toi. Elle est dans la guérison, donc elle est vraiment dans toujours cette quête de bien-être, de guérir. Avec l'autre aussi, hein, si tu as tendance à aller trop vite, à être trop intense, hein, n'oublions pas, c'est une carte qui peut être très positive, mais qui peut être trop pour l'autre. Et trop pour l'autre, ça peut engendrer des disputes et plein de choses. Donc tempérance, modération, pondéré, modéré, voilà, équilibre. Et puis on peut aller, relâchons le mot, c'est aussi un petit peu du lâcher prise, mais en étant en conscience quand même. Donc voilà ce que je peux dire pour ta lecture. Mais bon, c'est une arcane, hein, je finirai avec ça. C'est la seule arcane majeure de cette lecture. Donc c'est vraiment le point dominant dans le conseil de tout faire ce mois de novembre, voilà, avec fluidité, légèreté, sans pression. Hein, écoute ton instinct et ne va pas peut-être trop vite. Voilà, hein, c'est ce qui va t'aider à avancer, c'est ce qui va t'aider à trouver les bonnes solutions et les bonnes décisions. Fais-toi confiance. Voilà. Merci pour ton écoute. Qu'est-ce que je voulais dire? Passe un bon mois de novembre. Si tu as aimé cette lecture, n'hésite pas à liker, à m'écrire un petit message pour m'encourager. Et j'espère qu'on se retrouvera au mois de décembre. Je te dis à très bientôt. Bye bye.